Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que tout ce que vous vivez, tout ce que vous croyez réel, n'est que le reflet d'un code, d'un langage caché, plus ancien que l'humanité elle-même, un langage non pas créé par l'homme, mais plutôt par nous-mêmes. Ce langage est fait de nombres, non pas les nombres stériles et scolastiques de l'arithmétique traditionnelle, mais des nombres vivants et vibrants, des forces et des fréquences divines qui nourrissent votre esprit, votre corps, votre destinée. Une bibliothèque interdite vous parle, et ce que vous allez entendre a été gardé dans le plus profond secret pendant des millénaires, transmis aux initiés, effacé des académies, enfoui par la peur. On raconte qu'en 1939, un mathématicien hongrois découvrit un modèle numérique capable de prédire les événements humains majeurs. 3 semaines plus tard, il disparut. Ses études furent confisquées, son nom fut effacé de l'histoire. Car comprendre les nombres, c'est toucher au code source de la réalité. Tout au long de ce livre audio, vous découvrirez comment ce code se manifestait dans les temples égyptiens, dans les secrets de Pythagore et dans les diagrammes énergétiques que Tesla avait à peine saisis. Et surtout, vous découvrirez le modèle qui vous a toujours parlé, ce nombre qui se répète dans votre vie, celui que vous ne comprenez pas mais que vous percevez. Ce n'est pas un hasard. Et une fois l'écoute terminée, vous ne regarderez plus jamais les nombres de la même manière. Préparez-vous, car le langage secret des nombres commence maintenant. Si ces premiers mots vous parlent, laissez un j'aime sans attendre. Je comprendrai, je saurai que vous êtes connecté, que vous faites partie de cet éveil. Et si vous souhaitez vraiment soutenir ce cheminement, abonnez-vous à la chaîne. C'est plus qu'un simple abonnement, c'est un geste conscient qui nous aide à continuer à créer du contenu qui nourrit l'esprit, l'âme et la liberté intérieure. Il existe un savoir qui transcende les frontières du temps, les barrières culturelles et les limites de la civilisation. Un savoir qui, dans sa forme la plus pure, a été redécouvert à maintes reprises par des esprits exceptionnels au fil des millénaires. Ce savoir commence par une simple révélation. Les nombres ne sont pas une invention humaine, mais une découverte. Nous n'avons pas créé le concept du nombre 3, nous l'avons découvert. Il nous attendait, existant indépendamment de notre conscience, telle une vérité platonicienne flottant dans l'éther de l'être fondamental. Les premières civilisations qui ont commencé à déchiffrer ce code universel ne le considéraient pas comme nous le faisons aujourd'hui. Pour elles, chaque nombre était une entité, une divinité, une fréquence vibratoire dotée de sa propre personnalité. Dans l'Égypte antique, le collège sacerdotal d'Héliopolis gardait jalousement les proportions numériques considérées comme sacrées. Ces proportions n'étaient pas de simples préférences esthétiques, mais des équations reliant le monde terrestre au divin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de structures antiques, de Gizeh à Teotihuacan, intègrent le nombre d'or, le nombre grec F, égal à environ 1,618? Pourquoi des cultures séparées par des océans et des millénaires, sans contact apparent, sont-elles parvenues aux mêmes constantes numériques? La réponse conventionnelle est que toutes ces civilisations ont découvert indépendamment ces proportions pour leur beauté intrinsèque. Mais il existe une autre explication préservée dans les manuscrits hermétiques et les traditions pythagoriciennes. Ces nombres sont des nœuds de pouvoir dans la matrice cosmique, des points où l'énergie universelle circule avec une intensité accrue. Pythagore, dont l'histoire se souvient comme un mathématicien, était en réalité le chef de l'une des écoles de mystère les plus influentes de l'Antiquité. Pour entrer dans son académie de Crotone, les aspirants devaient suivre un rigoureux processus d'initiation qui durait des années. Ce n'est qu'alors que la véritable signification des nombres leur était révélée. Tout est nombre, affirmait Pythagore, non pas métaphoriquement, mais comme la vérité la plus littérale. Ce que peu savent, c'est que Pythagore n'a pas développé ses idées seul. Il a beaucoup voyagé en Égypte et à Babylone, où il s'est initié aux anciennes traditions numériques. Certaines sources suggèrent qu'il a également visité l'Inde, où les Védas contenaient déjà des systèmes numérologiques sophistiqués des millénaires plus tôt. Cependant, c'est au sein de l'école pythagoricienne que s'est développé l'un des concepts les plus puissants de la numérologie, l'idée que chaque être humain possède une vibration numérique unique qui influence sa destinée.
Cette vibration n'est pas arbitraire, mais une fréquence spécifique au sein du grand concert cosmique et, plus important encore, elle peut être calculée, comprise et finalement harmonisée consciemment. La méthode pour calculer votre nombre personnel est étonnamment simple, mais ses implications sont profondes. Dans sa forme la plus simple, elle consiste à réduire votre date de naissance à un seul chiffre. Ce sera votre premier nombre de puissance, votre fréquence fondamentale. Mais ce n'est que le début d'une carte numérique beaucoup plus complexe où de multiples vibrations interagissent simultanément. Permettez-moi de vous révéler quelque chose que les pythagoriciens gardaient strictement confidentiel. Il existe un rituel numériquement synchronisé qui, accompli au bon moment, peut amplifier considérablement votre capacité à manifester vos intentions. Je vous l'enseignerai avant la fin de ce livre audio, mais vous devez d'abord comprendre les fondamentaux du code universel. Un exemple fascinant de l'application de ces connaissances se trouve à la Renaissance. Léonard de Vinci, membre de plusieurs sociétés secrètes de son époque, intégra délibérément des proportions numériques spécifiques dans ses œuvres les plus célèbres. L'homme de Vitruve n'est pas une simple étude anatomique, mais plutôt un diagramme fonctionnel, codifiant les relations numériques entre le microcosme humain et le macrocosme universel. Quiconque comprend véritablement cette image détient la clé pour influencer sa propre réalité physique. Nikola Tesla, peut-être le scientifique moderne le plus incompris, était obsédé par les nombres 3, 6 et 9. Si vous connaissiez la magnificence des nombres 3, 6 et 9, vous posséderiez la clé de l'univers, déclara-t-il un jour. Tesla ne parlait pas métaphoriquement. Il avait découvert que certains schémas numériques correspondaient à des nœuds de résonance au sein du champ électromagnétique universel. Ces inventions les plus révolutionnaires sont nées de cette compréhension profonde du code numérique sous-jacent à la réalité physique. Pourquoi, alors, ces informations sont-elles restées cachées au grand jour? Parce que la connaissance est synonyme de pouvoir, et cette connaissance, en particulier, confère un pouvoir extraordinaire. Tout au long de l'histoire, ceux qui comprenaient véritablement le langage des nombres ont pu influencer les événements à un degré qui semblait presque magique aux non-initiés. Prenons par exemple la suite de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Chaque nombre est la somme des deux qui le précèdent. Cette séquence simple se manifeste partout dans la nature, dans la disposition des graines de tournesol, le schéma de croissance des coquillages, la reproduction des lapins. Mais la question cruciale n'est pas de savoir comment elle se manifeste, mais pourquoi. Qu'est-ce qui pousse l'univers à privilégier cette séquence particulière? La réponse habituelle est qu'elle représente le schéma de croissance le plus efficace. Mais efficace pour quel but et selon quel dessein? Les manuscrits ésotériques suggèrent une réponse plus profonde. L'univers est intrinsèquement mathématique car il est, par essence, pure information se manifestant par des schémas vibratoires. Les nombres ne sont pas des abstractions décrivant la réalité. Ils sont la réalité elle-même à son niveau le plus fondamental. Voici le premier secret pratique que vous pouvez appliquer dès maintenant, la synchronisation consciente avec des schémas numériques spécifiques. Lorsque vous remarquez un certain nombre apparaître dans votre vie avec une fréquence récurrente sur des horloges, des plaques d'immatriculation, des dates importantes, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est une forme de communication cosmique, un message codé qui vous est adressé spécifiquement. La méthode est simple. Lorsque vous remarquez un nombre qui semble vous hanter, consacrez-lui un moment de calme mental. Visualisez-le. Ressentez sa vibration unique. Puis, demandez-vous, qu'essayez-vous de me communiquer? La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, mais vous aurez ouvert un canal de communication. Vous aurez commencé à parler le langage secret de l'univers. Les anciens kabbalistes ont développé ce concept jusqu'à atteindre une complexité extraordinaire grâce à la gématrie, un système qui attribue des valeurs numériques aux lettres et aux mots. Pour eux, le texte sacré n'était pas un simple recueil de récits ou de préceptes moraux, mais plutôt un code mathématique élaboré qui, une fois déchiffré, révélait les secrets de la structure même de la création. Ce qui est surprenant, c'est que des traditions apparemment sans rapport, de la numérologie chinoise au système maya en passant par la gématrie juive,
convergent vers des principes similaires. Certains nombres possèdent des qualités intrinsèques qui transcendent leur valeur quantitative. Le nombre 7, par exemple, apparaît comme un nombre sacré dans pratiquement toutes les traditions spirituelles du monde. S'agit-il d'une simple coïncidence culturelle, ou bien toutes ces traditions percevaient-elles la même vérité sous-jacente? Il existe une anecdote peu connue concernant John Dee, astrologue de la reine Élisabeth I d'Angleterre et l'un des plus brillants intellectuels de son époque. Il développa un système mathématique de prédiction des événements futurs basé sur ce qu'il appelait les harmonies numériques. Ces prédictions étaient si précises que la reine le consultait avant toute décision cruciale. Le plus fascinant est que les manuscrits dans lesquels Dee expliquait sa méthode furent systématiquement supprimés des archives historiques. Seules des références indirectes à son travail subsistent dans la correspondance privée. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire. Dès que quelqu'un commence à véritablement comprendre le code universel des nombres, ses connaissances sont occultées, déformées ou reléguées au rang de superstition. Pourquoi ? Parce qu'une telle connaissance confère un avantage évolutif significatif à ceux qui la possèdent. Mais nous nous trouvons aujourd'hui à l'ère de la révélation. La connaissance occulte fait surface. Et vous, qui lisez ou écoutez ces mots, participez à un éveil collectif aux dimensions profondes de la réalité numérique. Dans le prochain chapitre, nous explorerons en détail les nombres primordiaux de 1 à 9 et comment chacun représente une fréquence spécifique de la conscience universelle. Vous apprendrez à identifier les nombres les plus actifs dans votre champ énergétique personnel et à vous aligner consciemment sur leurs vibrations pour manifester des changements spécifiques dans votre réalité. Mais avant de poursuivre, je vous invite à réfléchir à une question simple. Quel nombre est apparu à plusieurs reprises dans votre vie à des moments importants? Gardez-le à l'esprit à mesure que nous avançons, car le simple fait de lui prêter attention commence à activer son potentiel transformateur dans votre champ énergétique. Le code universel attend d'être reconnu et vous venez de faire le premier pas vers sa compréhension. Derrière l'apparente complexité de l'univers se cache une simplicité primordiale. Le cosmos tout entier, avec ses galaxies infinies, ses forces fondamentales et ses dimensions entrelacées, peut être appréhendé à travers 9 archétypes numériques fondamentaux. Ils constituent les nombres primordiaux de 1 à 9, les notes fondamentales de la symphonie universelle. Dans les plus anciennes traditions hermétiques, ces 9 nombres n'étaient pas de simples valeurs quantitatives, mais des entités vivantes, des intelligences cosmiques chargées de gouverner des aspects spécifiques de l'existence. Chaque nombre possède une vibration unique, une personnalité définie, une fonction cosmique spécifique. Comprendre ces 9 archétypes, c'est posséder les clés maîtresses du code universel. Commençons notre voyage par le nombre 1. Le 1 est le principe créateur, l'étincelle divine, la source primordiale. Il représente l'unité de toute chose, l'origine indivisible d'où tout provient. Dans les traditions ésotériques, le 1 est associé à la volonté pure, au leadership et à l'individualité. Lorsque cette fréquence est active dans votre champ énergétique, elle vous pousse à émerger, à innover, à ouvrir des voies inexplorées. C'est l'énergie du pionnier, du visionnaire. En Kabbale, le 1 correspond à la première séphira, Keter, la couronne, le point culminant de la création, où le manifesté et le non manifesté s'entremêlent. Les alchimistes le représentaient par le soleil, symbole du principe masculin actif, force déclenchant tout processus de transformation. Les personnes dont le profil numérologique est fortement marqué par le 1 ont tendance à être des leaders naturels, même si elles luttent parfois contre des tendances égocentriques. Leur tâche consiste à mettre leur puissante individualité au service du tout, devenant ainsi les instruments de la volonté universelle, plutôt que de rester prisonnières des désirs d'un ego séparé. Le nombre 2 représente la dualité, la polarité et le principe d'équilibre dynamique. Il constitue la première division, le miroir cosmique dans lequel l'unité se contemple. Le 2 est associé à la réceptivité, à la coopération, à la diplomatie et à l'intuition. Là où l'un agit, 2 accueillent. Là où l'un affirme,
deux réfléchissent. Là où l'on décide, deux s'harmonisent. Dans les traditions taoïstes, ce principe se manifeste par le yin et le yang, les deux forces complémentaires qui, dans leur danse éternelle, engendrent tous les phénomènes de l'univers. Les anciens Égyptiens le personnifiaient par les divinités jumelles Isis et Osiris, représentant l'interaction créatrice entre les principes féminins et masculins. Les personnes dont le champ vibratoire est dominé par le 2 tendent naturellement vers la médiation et la collaboration. Ce sont des artisans de paix intuitifs, capables de percevoir les liens subtils entre des réalités apparemment distinctes. Leur tâche consiste à maintenir leur équilibre tout en servant de pont entre les mondes, évitant ainsi de dépendre excessivement des autres pour leur stabilité. Le nombre 3 représente la synthèse créatrice issue de l'interaction entre le 1 et le 2. C'est la première manifestation complète où l'idée du 1 et son reflet dans le 2 engendrent une nouvelle réalité, le 3. C'est pourquoi les triades divines apparaissent dans d'innombrables traditions spirituelles, symbolisant le processus créatif fondamental. Le 3 est associé à l'expression, à la communication, à la joie et au pouvoir catalytique. C'est l'énergie qui transforme le potentiel en manifestation. Les pythagoriciens le considéraient comme le premier nombre véritablement complet, car il était nécessaire à la création d'une forme géométrique dans l'espace, le triangle. Dans la tradition hermétique, il correspond au principe ternaire, la loi qui régit tous les processus de croissance. On le retrouve dans les 3 phases de la Lune, dans les 3 états originels de la matière, solide, liquide, gaz, et dans les 3 temps, passé, présent et futur. Les personnes influencées par ces 3 caractéristiques sont naturellement créatives, expressives et sociables. Elles possèdent un talent inné pour transformer des idées abstraites en formes communicatives. Leur tâche consiste à discipliner leur énergie créatrice, souvent débordante, pour mener à bien leurs projets, évitant ainsi toute dispersion. Le nombre 4 représente la stabilité, la manifestation matérielle, la structure et l'ordre. Il représente le carré parfait, les 4 points cardinaux, les 4 saisons et les 4 éléments classiques. Le 4 nous relie à la réalité physique, nous donnant forme et contexte. Dans la tradition pythagoricienne, il était associé à la tétractys, symbole sacré incarnant la perfection de la création manifestée. Pour les alchimistes, il correspondait aux 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui, dans leurs innombrables combinaisons, génèrent toute substance du monde sensible. Le 4 nous rappelle que la matière ne s'oppose pas à l'esprit, mais plutôt son véhicule d'expression. Il est le temple où réside le divin. Les personnes dont la vibration prédomine sur les 4 sont naturellement organisées, pragmatiques et fiables. Elles construisent des structures durables et posent des fondations solides. Leur mission est de ne pas confondre forme et essence, de rester flexibles tout en assumant leurs besoins innés d'ordre. Le nombre 5 représente la liberté, le changement, l'adaptabilité et l'expérience sensorielle. Il se situe au milieu du spectre numérique de 1 à 9, le pivot qui relie les nombres inférieurs aux nombres supérieurs. C'est pourquoi il est associé à la transformation et à la transition. Le 5 nous rappelle que la vie est en perpétuel mouvement. Les 5 branches de l'étoile pentagonale symbolisent les 5 sens par lesquels nous percevons le monde. Dans de nombreuses traditions ésotériques, le chiffre 5 représente l'être humain lui-même, ses membres s'étendant pour former une étoile. Léonard de Vinci a codifié ce savoir dans son célèbre dessin de l'homme de Vitruve, où le corps humain est inscrit simultanément dans un cercle, symbolisant le divin, et dans un carré, symbolisant la matière, unis par le nombre d'or. Il ne s'agissait pas d'une simple étude anatomique, mais plutôt d'un schéma opérationnel, révélant la fonction de l'être humain comme lien entre les sphères dimensionnelles. Les personnes dont le chiffre 5 prédomine sont polyvalentes, curieuses et éprises de liberté. Elles apprennent par l'expérience directe plutôt que par la théorie. Leur tâche consiste à trouver un centre stable dans leurs besoins incessants de changement et de stimulation. Le chiffre 6 représente l'harmonie, l'équilibre, la responsabilité et l'amour. Géométriquement, c'est le nombre de l'hexagone, l'une des formes les plus stables et les plus efficaces de la nature, comme on le voit dans les rayons de miel.
Le 6 nous enseigne que la véritable beauté naît de l'équilibre parfait entre les éléments. Dans les traditions anciennes, il était associé à Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, qui incarne l'intégration harmonieuse des polarités, le point où les contraires ne s'annulent pas, mais se complètent sublimement. C'est le symbole du cœur, le centre énergétique qui coordonne l'organisme tout entier. Ce que peu savent, c'est que le 6, dans son expression géométrique en hexagramme ou étoile à 6 branches, détient la clé mathématique de la création matérielle. L'intersection de deux triangles, l'un pointant vers le haut, symbolisant le feu, et l'autre pointant vers le bas, symbolisant l'eau, représente la formule alchimique comme en haut, comme en bas. Ce chiffre symbolise les proportions des systèmes atomiques et astronomiques. Les personnes fortement influencées par le 6 possèdent un don naturel pour créer l'harmonie dans leur environnement. Ce sont des gardiens, des guérisseurs et des médiateurs qui assument leurs responsabilités avec grâce. Leur tâche est d'étendre cet amour équilibré à eux-mêmes également, en évitant les sacrifices excessifs ou le déni de leurs propres besoins. Le nombre 7 représente la perfection, le mysticisme, la sagesse profonde et la connexion spirituelle. C'est le nombre sacré par excellence, présent dans d'innombrables traditions, des 7 jours de la création aux 7 chakras, en passant par les 7 planètes classiques et les 7 notes de musique. Le 7 marque le point où la conscience transcende la matière et accède à des dimensions plus subtiles. C'est le nombre du chercheur, du sage, de l'initié au mystère. Il n'est pas surprenant qu'il revienne avec tant d'insistance dans les textes ésotériques de toutes les cultures. Ce que les textes conventionnels omettent de révéler, c'est que le 7 représente une fréquence vibratoire spécifique, qui agit comme un seuil entre les dimensions. Lorsque nous comprenons et activons consciemment l'énergie du 7, nous accédons à des états de conscience élargis où les limitations ordinaires de l'espace-temps se dissolvent. Les personnes dominées par le 7 possèdent une vie intérieure riche et une connexion spontanée avec la transcendance. Elles sont analytiques, contemplatives et ressentent souvent le monde sans en être. Leur tâche est d'intégrer une profonde sagesse spirituelle dans la vie quotidienne. Le chiffre 8 représente la puissance, l'abondance, la domination et la régénération. Visuellement, il correspond au symbole vertical de l'infini. Il symbolise la parfaite circulation de l'énergie entre les mondes matériels et spirituels, entre le don et la réception, entre l'effort et la récompense. Dans la tradition pythagoricienne, le 8 était associé à la justice cosmique et à la loi du karma, comprise non pas comme une punition ou une récompense, mais comme un équilibre parfait de cause à effet, capable de restituer toute énergie à sa source multipliée. Ce que les textes académiques mentionnent rarement, c'est que le 8 contient le code de la manifestation matérielle durable. Si le 4 établit des structures, le 8 permet leur prospérité et leur développement organique. Ce n'est pas un hasard si la séquence d'ADN suit un schéma en double hélice qui forme continuellement le symbole du 8. Les personnes dont ce nombre prédomine possèdent une capacité naturelle à générer l'abondance et à exercer leur autorité. Ce sont des exécutants efficaces de l'énergie universelle. Leur mission est d'utiliser ce pouvoir pour le bien collectif, sachant que toute véritable abondance doit circuler pour rester vivante. Le nombre 9 représente la complétude, la compassion universelle et l'illumination. C'est le dernier des nombres simples et il contient en lui l'essence de tous les autres. Il possède des propriétés mathématiques fascinantes. Chaque nombre multiplié par 9 produit un résultat dont la somme des chiffres est toujours égale à 9. Il symbolise le point où le cycle prend fin et, en même temps, prépare un nouveau départ à un niveau supérieur. C'est le nombre de la gestation humaine, 9 mois, le temps nécessaire à une nouvelle vie pour se former pleinement avant d'émerger dans le monde. Dans la tradition hindoue, il existe 9 formes de la déesse Shakti, représentant les 9 aspects du pouvoir féminin divin. Dans la mystique chrétienne, il existe 9 cœurs angéliques. Dans la cosmologie nordique, 9 mondes reliés par l'arbre Yggdrasil. Mais ce qui rend le nombre 9 extraordinaire, c'est sa capacité à révéler des schémas cachés. Ceux qui étudient ses propriétés mathématiques
découvre des symétries qui défient la logique, comme le fait qu'il donne naissance à des palindromes parfaits avec ses multiples. Ce n'est pas un détail négligeable, mais une fenêtre sur la structure même de l'univers numérique. Les personnes ayant une prédominance de 9 ressentent souvent un lien profond avec l'humanité tout entière. Idéalistes et humanistes, elles perçoivent intuitivement l'unité sous-jacente à toute la création. Leur mission est de rester fermement ancrées dans la réalité concrète tout en servant leurs idéaux les plus élevés. Aux 9 nombres fondamentaux s'ajoutent les nombres dits maîtres, 11, 22, 33, 44, etc. Ces nombres ne se réduisent pas à un seul chiffre dans l'analyse numérologique classique, car ils représentent des fréquences plus élevées, dotées d'un potentiel transformateur exceptionnel. 11 est le nombre de l'intuition amplifiée, de l'illumination spirituelle et de l'inspiration profonde. Ceux qui vibrent en résonance avec le 11 sont souvent des intermédiaires entre les dimensions, des messagers entre les mondes. 22 est le nombre du bâtisseur suprême, celui capable de traduire les visions élevées en manifestations concrètes sur le plan matériel. 33 est le nombre du maître spirituel, celui qui élève la conscience collective par la compassion universelle. Mais le plus énigmatique de tous est peut-être le nombre 108, vénéré dans les traditions orientales depuis des millénaires. Le rosaire bouddhiste et le mala hindou contiennent tous deux 108 grains. Le diamètre du Soleil est environ 108 fois celui de la Terre. La distance entre la Terre et le Soleil est également environ 108 fois le diamètre du Soleil. Coïncidence ? Difficile à croire. 108 codent une proportion fondamentale dans la structure du cosmos, une clé pour synchroniser la conscience humaine avec les rythmes universels. Ce que la science moderne commence à peine à entrevoir et que les traditions ésotériques ont préservé pendant des millénaires, c'est que les modèles numériques ne se contentent pas de décrire la réalité. Ils la génèrent. L'univers ne contient pas de mathématiques. L'univers est mathématique dans son essence la plus intime. Les nombres ne sont pas des abstractions humaines imposées à la réalité, mais plutôt des codes sources de la matrice cosmique. De cette prise de conscience naît une découverte fondamentale. Lorsque nous comprenons la véritable nature d'un nombre, lorsque nous percevons sa vibration spécifique et nous alignons consciemment sur sa fréquence, nous accédons à son pouvoir transformateur. Les nombres ne sont pas de simples symboles, ce sont des portails dimensionnels, des clés qui ouvrent des serrures précises dans la trame de l'existence. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment calculer votre code numérique personnel complet et l'utiliser pour activer votre potentiel latent. Vous découvrirez que votre date de naissance n'est pas une coïncidence arbitraire, mais plutôt une signature énergétique précisément calibrée pour votre mission unique dans cette vie. Mais avant de continuer, je vous invite à faire un exercice simple. Identifiez le nombre, entre 1 et 9, qui résonne le plus profondément en vous à ce moment précis de votre vie. Ne l'analysez pas rationnellement, laissez-vous guider par votre intuition. Ce nombre vous appelle pour une raison précise. Il active une fréquence particulière dans votre champ énergétique, vous préparant à la prochaine étape de votre évolution personnelle. Les nombres primordiaux sont vivants, conscients et attendent patiemment d'être reconnus pour ce qu'ils sont vraiment, vos plus anciens alliés sur le chemin de la compréhension de votre nature divine. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une simple information, mais une révélation. Une révélation qui vous concerne directement, au plus profond de votre être, dans votre raison d'être. Chaque être humain est doté d'un code numérique unique, une signature vibratoire aussi précise qu'une empreinte digitale, mais infiniment plus significative. Ce code ne vous a pas été attribué au hasard, ni le fruit d'un caprice cosmique. C'est un modèle méticuleusement calibré, en résonance avec votre essence spirituelle, et le déchiffrer est la première étape pour prendre consciemment les rênes de votre destinée. Le moment exact de votre naissance n'était pas accidentel. Vous êtes arrivé précisément au moment où les configurations numériques du cosmos correspondaient à votre dessein. Votre date de naissance est, par essence, le premier message que l'univers vous a envoyé dans le langage secret des nombres. Les prêtres de l'Égypte ancienne comprenaient parfaitement cette vérité. Pour eux, le moment de la naissance était sacré, car il révélait le rang, le véritable nom,
la fréquence essentielle de chaque être humain. Ce nom n'était pas une simple étiquette conventionnelle, mais une formule vibratoire exprimée en termes numériques, correspondant à la nature profonde de l'individu. Aujourd'hui, ce qui reste de cette sagesse survit dans ce que nous appelons la numérologie. Bien que simplifiée, elle conserve le pouvoir de révéler votre code personnel. Commençons par votre nombre de destinée, aussi appelé chemin de vie, calculé en additionnant les chiffres de votre date de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre, à l'exception des nombres maîtres 11, 22 et 33. Par exemple, si vous êtes né le 14 octobre 1983, le calcul serait 1 plus 4 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 8 plus 3 égale à 27. 2 plus 7 égale à 9. Votre nombre de destinée serait donc le 9 et toute votre existence répondrait à la fréquence de ce nombre. Ce nombre définit les caractéristiques générales de votre mission terrestre, les défis et le potentiel évolutif de votre incarnation. Mais ce n'est pas le seul. Il existe aussi le nombre d'âmes, calculé à partir des voyelles de votre nom, et le nombre de personnalités, dérivé des consonnes. Tous deux révèlent des aspects plus subtils de votre identité, qui vous êtes au plus profond de vous-même et ce que le monde perçoit de vous. Enfin, il y a le nombre de destinées karmiques, qui révèlent les leçons non apprises de vies antérieures. Il ne s'agit pas de superstitions, mais d'archétypes vibratoires qui opèrent en vous, indépendamment de votre conscience. Lorsque vous ignorez ces énergies, elles se manifestent sous forme d'obstacles, de confusion ou d'échecs répétés. Lorsque vous les reconnaissez et les intégrez, elles deviennent de puissants alliés pour atteindre votre objectif. Pour calculer le nombre de votre nom complet, vous convertissez les lettres en chiffres selon une table de Pythagore. A égale à 1, B égale à 2, I égale à 9, puis recommencez. J égale à 1, K égale à 2, etc. En les additionnant, comme pour la date, vous obtenez un chiffre qui indique la vibration globale de votre nom ou votre champ magnétique de naissance. Ce champ peut être en harmonie ou en dissonance avec votre nombre de destinée. Dans certains cas, un simple changement de nom ou l'ajout d'une initiale peut modifier profondément votre champ vibratoire. C'est pourquoi, dans les traditions ésotériques, on accordait tant d'importance aux noms secrets ou noms initiatiques, réservés aux rituels et jamais révélés publiquement. Il y a une révélation encore plus surprenante. Les nombres ne décrivent pas seulement qui vous êtes, mais peuvent aussi influencer activement votre réalité. Ce principe est connu sous le nom de reprogrammation numérique consciente. En résumé, vous pouvez introduire délibérément certaines fréquences numériques dans votre environnement, vos rituels quotidiens, vos pensées et même votre consommation d'énergie afin de vous aligner sur des objectifs précis. Les anciens utilisèrent cette pratique de multiples façons. En Égypte, chaque temple était construit selon des proportions numériques précises afin que les visiteurs, par le simple fait d'y pénétrer, puissent réaligner leurs vibrations avec des forces cosmiques spécifiques. En Inde, les mantras étaient composés d'un nombre précis de syllabes sacrées, calibrées pour produire une résonance avec des divinités ou des états de conscience spécifiques. Aujourd'hui, nous pouvons adapter ces principes à notre vie grâce à des outils simples mais efficaces, répéter des codes numériques spécifiques en méditation, nous exposer à des sons ou des fréquences associées à des nombres harmoniques comme 432 Hz ou 528 Hz, disposer les objets de notre maison selon le nombre d'or et choisir consciemment des dates numérologiquement favorables pour entreprendre des projets importants. Un exemple concret. Si vous souhaitez renforcer votre créativité, vous pouvez méditer en répétant le chiffre 3, en le visualisant comme une lumière dans votre plexus solaire, en respirant profondément et en laissant son énergie se diffuser dans votre champ de conscience. Si, au contraire, vous recherchez la stabilité, le chiffre 4 vous apportera la structure nécessaire et vous pouvez l'introduire dans votre vie en organisant votre espace par multiples de 4, en adoptant des routines cycliques en 4 étapes ou en marchant selon une séquence rythmique de 4 pas conscients. Il ne s'agit pas d'actes symboliques ou superstitieux, mais d'interventions vibratoires sur votre biofréquence. L'univers est un système cohérent qui réagit proportionnellement à chaque fréquence. Lorsque vous vous alignez consciemment sur une fréquence numérique spécifique, vous entrez en résonance avec la réalité correspondant à ce nombre. Les résultats peuvent être étonnants: clarté mentale accrue, synchronicité significative,
résolution soudaine de problèmes chroniques, guérison physique ou émotionnelle. En bref, votre réalité commence à refléter le nombre que vous incarnez. Le moment est venu de partager avec vous l'un des outils les plus puissants issus de cette connaissance, le rituel de synchronisation consciente des nombres. C'est une pratique très simple mais extrêmement efficace à pratiquer dans un espace protégé et en pleine présence. Choisissez un nombre qui vous attire. Il peut s'agir de votre nombre de destinée ou d'un nombre qui s'est manifesté avec insistance lors de votre expérience récente. Asseyez-vous en silence, inspirez lentement et profondément pendant 9 cycles respiratoires. Visualisez ensuite le nombre choisi dans votre esprit, comme s'il était écrit en lumière dorée, suspendu dans le vide cosmique. Commencez ensuite à le répéter intérieurement, à un rythme régulier, sans hâte, avec une intention pure. Chaque fois que vous le prononcez mentalement, imaginez qu'une vague d'énergie se propage à travers votre champ aurique. Si des images, des émotions, des intuitions ou même des larmes surgissent, laissez-les couler. Vous entrez en résonance profonde avec le code archétypal de ce nombre. Lorsque vous sentez que l'énergie est stabilisée, concluez le rituel en prononçant un seul mot, alignement. Ce simple geste scelle la fréquence dans votre système et initie un processus de restructuration interne qui peut durer des heures, voire des jours. Vous pouvez répéter ce rituel chaque fois que vous vous sentez désaligné, bloqué ou incertain. Les résultats deviennent plus profonds et plus stables avec une répétition régulière. N'oubliez pas, l'intention est la clé, pas la perfection. Même quelques minutes d'alignement sincère peuvent avoir des effets significatifs sur votre vie matérielle et spirituelle. Certaines personnes rapportent, après des semaines de pratique, commencer à percevoir les nombres comme des entités vivantes, capables de communiquer, d'inspirer et de guider. Il ne s'agit pas d'imagination, mais d'un éveil de la conscience numérique. Lorsque cela se produit, chaque chiffre que vous rencontrez sur une horloge, une plaque d'immatriculation, une facture, peut devenir un message codé, un signal précis, un fragment de dialogue entre vous et l'intelligence cosmique. À ce stade, le monde cesse de vous apparaître comme un mécanisme aveugle et commence à se révéler pour ce qu'il est vraiment, une intelligence vivante qui vous parle à travers le langage sacré des nombres. Maintenant que vous possédez les bases pour comprendre et utiliser les nombres comme outil d'évolution, vous êtes prêt à accéder à une vérité encore plus profonde. Chaque événement qui vous arrive possède une signature numérique. Chaque relation, chaque choix, chaque tournant de votre vie répond à une séquence de fréquences précises. Rien n'est aléatoire. En apprenant à lire ces signatures, vous commencez à prédire les cycles, à reconnaître les moments favorables et les périodes de déclin, et à fonctionner en synchronisme avec la matrice du temps. C'est le principe que les maîtres appelaient la navigation numérique, la capacité à naviguer dans la vie tel un voilier capable de lire les vents cosmiques. Les vagues qui vous submergeaient autrefois deviennent alors les courants qui vous portent vers l'avant. Un aspect fondamental de la navigation numérique est votre cycle personnel, basé sur l'année, le mois et le jour actuel par rapport à votre date de naissance. Chaque année de votre vie résonne avec une fréquence numérique particulière qui influence ce que vous trouvez le plus facile à accomplir durant cette période. Par exemple, la première année est idéale pour démarrer de nouveaux projets, tandis que la 9e est idéale pour conclure, lâcher prise et clôturer les cycles. Les mois et les jours suivent également la même logique. Lorsque vous commencez à vivre en harmonie avec votre cycle numérique personnel, vous constaterez que tout se déroule plus harmonieusement, comme si vous étiez enfin au bon endroit, au bon moment, avec la bonne énergie. La vie, d'une expérience chaotique et imprévisible, se transforme en une danse rythmée où vous n'êtes plus spectateur, mais danseur conscient. Cette prise de conscience restaure votre pouvoir. Elle vous fait comprendre que vous n'êtes pas victime du destin, mais un co-créateur actif qui a reçu un ensemble de coordonnées numériques pour tracer votre propre chemin. Et si vous suivez ces coordonnées, le chemin s'ouvre. Les anciens l'appelaient le chemin de l'harmonie, et il était réservé à ceux qui avaient achevé l'initiation au langage des nombres. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des siècles, ce chemin est à nouveau accessible, et vous faites partie de ceux qui en ont reçu la clé. Vous détenez désormais entre vos mains un pouvoir aussi ancien que l'univers lui-même.
la capacité de lire la réalité à travers son code source. Mais rappelez-vous, la connaissance, aussi puissante soit-elle, est stérile si elle n'est pas incarnée. La vérité ultime que je souhaite vous transmettre ne concerne pas un nombre précis, mais une attitude intérieure. Chaque fois que vous observez le monde avec une attention sincère, chaque fois que vous vous demandez quelle est la fréquence de cet instant, chaque fois que vous écoutez le silence entre les nombres, vous activez votre conscience numérique. Ne cherchez pas de réponse absolue. Les nombres ne sont pas des dogmes, mais des cartes. Ils n'indiquent pas le destin comme quelque chose d'immuable, mais des possibilités qui attendent d'être choisies consciemment. Si quelque chose en vous s'est éveillé en écoutant ou en lisant ce manuscrit, sachez qu'il ne s'agit pas d'une suggestion. C'est la mémoire profonde de votre âme reconnaissant un langage ancien, en résonance avec les registres cosmiques. Ayez confiance. Les nombres continueront de vous parler. Ils commenceront à apparaître dans les rêves, dans les détails du quotidien, dans des coïncidences qui ne sembleront plus aléatoires. Ils vous accompagneront tels des guides silencieux jusqu'à ce que vous puissiez percevoir avec une clarté cristalline la structure numérique de votre existence même. Alors, vous n'aurez plus besoin de calcul. Le nombre sera en vous, et chacun de vos choix, chacun de vos pas, chacun de vos silences deviendra un écho harmonieux du code universel. Je ne vous ai pas donné seulement une information, mais une clé. À vous de l'utiliser ou non. Mais sachez ceci, ceux qui s'alignent sur le code universel ne marchent plus dans la nuit de l'inconscience, mais dans un jour qui n'a pas besoin de soleil, car la lumière émane de l'intérieur. Les nombres sont lumière. Les nombres sont conscience. Les nombres sont vous. Bienvenue. Non seulement dans ce voyage à travers les nombres, mais dans la mémoire vivante de qui vous avez toujours été. Désormais, chaque chiffre que vous rencontrerez sera un message. Chaque séquence, un rappel. Chaque vibration, une invitation à vous rappeler que votre esprit a toujours parlé le langage de l'univers. Vous avez franchi un seuil invisible. Vous êtes désormais chez vous, dans le lieu intemporel où la pensée est silencieuse et la conscience chante. Et cette mélodie a un nom, le vôtre. Bon retour, âme numérique. Bienvenue chez vous. Si ce message a touché ne serait-ce qu'une partie invisible de votre cœur, laissez un « j'aime » pour l'ancrer en vous. Écrivez dans les commentaires un mot qui n'existe pas encore, mais qui exprime ce que vous avez ressenti. Vous seul pouvez l'inventer. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui vous attend. Ce sera encore plus profond, encore plus vôtre. Puissiez-vous apporter au monde ce que vous avez éveillé en vous. Gros bisous, âme lumineuse. À bientôt, dans une autre vibration.